Ses succède, insiste sur ses valeurs, son éthique politique. Le Premier ministre honoraire de la RDC restera comme une figure incontournable de l'histoire de notre pays. C'est dans la concession familiale de l'Ansélé que le secrétaire général chef du parti lumbiste unifié a été enterré en attendant son inhumation à Boma. C'est Joseph Kabila attristé qui assiste à la cérémonie de dernier hommage de celui qui fut pendant plus de 10 ans son allié de taille dans la lutte contre le néocolonialisme. L'alliance Palu-AMP en 2006 et Palu et AMP en 2011 fut un grand succès dans la conquête du pouvoir et l'amélioration du social de Congolais devant le cercueil du corps sans vie. Et c'est lui qui ne s'est jamais dérouté de la voie de Lumumba. Le Raïs Kabila a adopté une attitude de méditation. Descendant d'un nationaliste, nous Laurent Désiré Kabila, le président honoraire de la RDC, avec le Premier ministre honoraire, ont milité pour redorer l'image de la RDC et lutter contre la balkanisation de notre pays. Dépôt de gerbes de fleurs, l'autorité morale du Front commun pour le Congo FCC console une fois encore la famille biologique et politique du patriarche Antoine Gizenga. C'est le dimanche 24 février, au centre médical de Kinshasa, que le secrétaire général et chef du parti lumbiste unifié, le patriarche Antoine Gizenga, a rendu l'âme après avoir assisté à l'alternance pacifique au sommet de l'État. Autre chose à présent, élection des sénateurs et des gouverneurs. La Commission électorale nationale indépendante confirme la tenue des scrutins le 15 et 26 mars prochain, conformément à son calendrier. La centrale électorale rejette la demande du procureur général de la République. Flori Kabange estime qu'il est nécessaire de reporter ces élections pour procéder à des enquêtes sur les allégations de corruption visant les députés provinciaux et les candidats en lice. La CENI est une institution indépendante qui n'a pas à subir des injonctions. C'est ce qu'indique sa cellule de communication. Les criminels intervenus le 27 février dernier au CTE de Butembo sont encore très visibles. Une nouvelle attaque armée a visé ce samedi matin cet espace sanitaire implanté dans la concession de l'ITAV en commune de Kimemi, en pleine ville. Des tirs intenses ont réveillé la population environnante à partir de 5h55 locales. La police appuyée par l'armée faisait face à un groupe d'hommes armés de fusils ainsi que des couteaux et machettes. Témoigne cet agent au CTE de Butembo, faisant partie de l'équipe qui a travaillé la nuit. On s'est préparé pour le matin, pour faire la passation avec l'équipe qui devrait venir le matin. Mais malheureusement, c'était vers 6h, comme ça. Nous avons attendu brusquement le de balles de côté où nous étions, à côté de l'habillage. Mais pendant qu'on a senti ce grenade de balles, nous sommes sauvés, nous sommes débrouillés. Chacun allait là où pouvait aller. Nous sommes débrouillés jusqu'à aller même au niveau où se trouvaient les malades pour fermer le système. Un policier a été tué aux côtés d'un autre blessé au cours de cette attaque. Un agent de santé a également été poignardé par les assaillants. Bilan confirmé par les autorités locales. Le témoin, qui salue au même moment l'intervention des forces de défense et de sécurité pour la protection des agents et du centre, car pour lui, les assaillants auraient cette fois-ci pour objectif tuer le personnel du CTE Butembo. En plus de nombreux cas de résistance face aux équipes de la riposte contre l'épidémie d'Ebola à Butembo, les CTE deviennent de plus en plus la cible des attaques armées, obligeant certains partenaires du gouvernement d'abandonner la zone. Les cas des MSF et Alima craignant pour leur sécurité. Depuis, la courbe de nouveaux cas confirmés d'Ebola ne cesse d'accroître d'après les statistiques journalières du ministère de la Santé. Si jusqu'en fin avril prochain, la maladie à virus Ebola n'est pas maîtrisée à Beni Butembo, ça serait une urgence internationale, ce qui exposerait la région à un isolement tant national qu'international, commente un expert. Et après cette attaque par des groupes armés, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a visité samedi ce centre de traitement d'Ebola à Butembo. Il s'est entretenu avec le personnel du centre et les a remerciés pour leur dévouement. Cette visite a eu lieu au terme d'une mission de 3 jours dans le pays en compagnie des hauts responsables américains et d'autres dirigeants de l'OMS. La SONDEF Lualaba contre les agissements des personnes mal intentionnées. L'association d'Indembes et Frères, ASONDEF en sigle,
est indigné de l'acharnement dont fait l'objet son autorité morale, Madame Fifi Masuka Saini, dont le seul péché commis par celle-ci est d'avoir été désignée candidate du FCC au poste de vice-gouverneur de la province du Lualaba. En effet, en date du 22 février 2019, la Cour d'appel du Lualaba a eu à se pencher sur le cas de la plainte du sénateur honoraire Flungu Musengu Flore contre Madame Fifi Masuka Saini, candidate vice-gouverneur du Lualaba. À l'issue de l'audience de ce jour, le verdict dû en défaveur du dit honorable au motif que sa plainte était non fondée. Après examen, il nous revient que le choix judicieux du FCC et de l'ADRP sur la personne de Madame Fifi Masuka Saini dérange certains esprits haineux et pervers qui n'ont d'autres préoccupations que de s'acharner sur les femmes de valeur, notamment celle qui fait la fierté de ses nombreux partisans et de toute la nation congolaise. C'est ici le lieu de souligner que la communauté Ndembo entretient toujours avec les autres ethnies du Lualaba des relations sincères et fraternelles. C'est pourquoi, en vue de préserver la paix, la SONDEF et tous ses membres saisissent cette occasion pour adresser une mise en garde sévère à quiconque oserait porter sa main souillée sur cette aimable personne qu'est Fifi Masuka Saini, l'une des icônes politiques féminines. Respectueuse des lois du pays, la SONDEF ne suivra pas la voie d'insultes qui témoignent clairement l'esprit rétrograde et pervers de leurs auteurs, mais apporte son soutien total à Madame Fifi Masuka. Qui est rendu public dans la nuit du 9 au 10 mars par les sélectionneurs Jean-Florent Ibenge en perspective du match RDC-Libéria prévu à Kinshasa le 24 mars prochain. Sur cette sélection, la plupart sont des réguliers de l'équipe nationale, comme les 3 gardiens de but, Naïma Tampi, Anthony Mossi ou encore les portiers de Sa Majesté Sangabalende, Ogi Kalambaye. Mais outre cet aspect des choses, l'on retrouve quand même des revenants dans le groupe. De retour justifiés par leur récente performance. Il s'agit notamment de Dieu-Merci Mokani, l'attaquant d'Antius de Belgique, figure parmi les joueurs les plus en forme du moment côté de la RDC en Europe. Et dans le même secteur, on peut remarquer le retour de Jonathan Bolingi Pangui, Elia Meshak, Yannick Bolassi et Cédric Bakambu de Beijingguan en Chine. Et dans le secteur défensif, Bope Bokadi Merveille est aussi de retour après des blessures qui lui a éloigné du terrain pendant près de 4 mois. Joïssa Mapeko, Juma Chabali, Godingonda, Arthur Maswaku, Bobo Ngenda, Christian Luindama, Marcel Tisserand ou encore Padou Bopunga complètent le podium. Le milieu de terrain sera occupé par les anciens, parmi eux 2 cadres, Trésor Poutumabi et Youssouf Moulumbu. Et en 6 points à son compteur, la République démocratique du Congo doit impérativement s'imposer face au Libéria pour espérer décrocher sa place à la prochaine CAN prévue en Égypte. Il fallait gagner et se rapprocher de la qualification pour le quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Mais l'adversaire en face se nomme Al-Ali du Caire. Tout doit se jouer donc sur le plan mental. Ici à l'hôtel Invest, où ils ont érigé leur quartier général, le défenseur de Kinshasa affiche une bonne mine, concentré sur ce qu'il appelle l'un des matchs phares de la saison. L'heure du départ pour le stade des Martyrs arrive, très motivé comme il sait le faire, Yannick Bangala emballe le bus. Dès qu'arrive au stade, le défenseur noir se lance tout de suite à l'échauffement. Il est 17h pile, le moment M est arrivé. Les 22 acteurs montent sur la pelouse pour une bataille qui va durer près de 90 minutes, dont l'enjeu reste les 3 précieux points. C'est une rencontre très disputée et de l'entame à la liste se présente seul devant l'attaque. Le ballon est heureusement pour le club dévié en corner.
Crispés depuis le début de cette rencontre, les hommes de Florent Ibenge finiront tout de même par rentrer dans le match, puis avant la pause, avec cette tête de Padou Bopunga pour Jean-Marc Makossou, le buteur maison de Moscovite, touche le montant. Mi-temps, à Kinshasa, 0 partout. Au retour de vestiaire, avec le recul, et Nelson Lukong prend ses responsabilités comme le dernier rempart, à l'image de cette double parade exceptionnelle.